Un placement qui te rapporte à partir de 6,5% par an avec un ticket d'entrée à seulement 1 € et où ton argent n'est pas forcément bloqué, voilà dans l'ensemble ce que te propose la plateforme d'investissement en crowdlending Bondora. Alors ça paraît sympa dit comme ça, il est où le piège? Alors note au passage, mes investissements en crowdlending me rapportent jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé tous les mois, je te laisse t'inscrire en bas. Alors Bondora, c'est une plateforme de crowdlending, l'une des plus anciennes et des plus grosses en Europe. Le rendement moyen actuel est affiché à 7,5% par an. Alors après, comme c'est une moyenne, logiquement, c'est qu'il y a des gens qui obtiennent des rendements inférieurs, tout comme des gens qui obtiennent des rendements supérieurs à ça. Moi, par exemple, mon rendement moyen, il est bien au-dessus. Je te donnerai le détail de mes chiffres, à la fin de la vidéo. Alors quand tu vas regarder Bondora sur Trustpilot, tu vois que dans l'ensemble, ils ont très bonnes évaluations, mais si tu grattes un peu, tu verras que c'est pas tout rose non plus. C'eût été trop beau. Donc dans cette vidéo, je te propose la chose suivante. On va regarder l'entreprise qui gère la plateforme, notamment pour savoir qui se cache derrière et si elle est vraiment fiable. Ensuite, on va faire un petit tour sur la plateforme. On regardera les produits d'investissement qu'elle propose. On va essayer d'évaluer un peu le rapport entre le risque et le rendement, en regardant notamment les garanties qu'on peut avoir avec Bondora. Et à la fin, si ça t'intéresse, je te dirai un peu mon expérience perso et je te montrerai un peu en chiffres comment performe mon portefeuille actuellement. Alors voilà quelques infos de base sur l'entreprise qui est derrière la plateforme. Alors pour éviter de te perdre en route, je vais faire assez court là-dessus parce que ça relève un peu de ce qu'on appelle de la due diligence. C'est un aspect absolument nécessaire, c'est-à-dire que quand tu veux investir sur une plateforme, tu es un peu obligé d'en passer par là si tu veux éviter de te retrouver face à une arnaque. Mais je vais être honnête, c'est assez chiant. En tout cas, moi, je trouve ça chiant et j'ai pas envie de te saouler tout de suite. Tu trouveras davantage de détails dans un article dont je te mettrai le lien en bas. Et si tu veux que je creuse le sujet un peu plus dans une autre vidéo, dis-le moi en commentaire. Bondora, l'entreprise a été fondée en 2008 et la plateforme a été lancée l'année suivante en 2009. C'est-à-dire que la plateforme a une quinzaine d'années. Elle a son siège social et ses bureaux en Estonie et la boîte est dirigée par un certain Pertel Thunberg qui est aussi cofondateur de l'entreprise. Donc il est là depuis le début. Voilà. Et d'après son rapport officiel, en 2020, la boîte comptait 77 employés. Donc la plateforme, elle, c'est un initiateur de prêt qui gère sa propre plateforme. Donc c'est pas une place de marché qui va agréger plusieurs initiateurs de prêt comme le fait Mintos par exemple. C'est un truc bon à savoir, la plateforme est régulée par leur autorité des marchés locales. Donc on part du principe qu'elle fait preuve d'un minimum de sérieux et que c'est pas une arnaque. Bondora est spécialisée dans les prêts conso dont la quasi-totalité s'étale sur plus de 2 ans, les 2 tiers sur 5 ans. Je précise parce que pour la plupart des autres plateformes qui proposent des prêts conso, ce sera plutôt du court terme que tu trouveras, genre 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, et sinon actuellement elle affiche un peu moins de 200 000 investisseurs au compteur. Du coup pour répondre à la question si Bondora c'est une entreprise fiable, moi je te dirais oui. Déjà rien qu'à cause de leur ancienneté, si c'était des charlots ils auraient disparu depuis longtemps je pense. Ils sont là depuis 2008-2009, c'est-à-dire que la boîte a été créée en plein dans la crise des subprimes. Plus, ils ont passé la crise du Covid en 2020 sans se casser les dents. Et donc, avec 2 crises derrière eux, c'est quand même une preuve d'une certaine stabilité. Après, il y a d'autres points qui peuvent donner confiance, par exemple leurs rapports annuels qui sont accessibles au public et audités. Et aussi le fait que leurs comptes sont dans le vert, c'est-à-dire qu'ils font des bénéfices. Bon, maintenant qu'on a vu les bons côtés, est-ce que ça veut dire que Bondora, c'est fiable à 100%? Non. Et à mon sens, le plus grand piège, il est commun à toutes les plateformes de crowdlending, c'est un risque lié au secteur. Par définition, le crowdlending est considéré comme un investissement à risque, ça faut le savoir. Après ça, c'est un sujet plus large, je ferai une vidéo à part là-dessus. Regardons maintenant la plateforme. Alors Bondora te permet d'investir dans des crédits conso, essentiellement en Estonie et en Finlande, et aussi un peu en Espagne. Donc pour ce faire, tu peux passer par le Portfolio Manager, en français le gestionnaire de portefeuille, le Portfolio Pro et Go & Grow. Et après, tu as encore une 4e option, c'est l'API, je vais y revenir. Ça. Donc dans tous les cas, c'est la machine qui fait le travail d'investissement de manière automatique, une fois que tu as choisi le produit et mis en place les critères. Alors attention, là je tiens à préciser qu'on fait juste un tour d'horizon, je vais juste survoler les produits et je te ferai un tutoriel complet plus tard dans une vidéo à part. Petit détail non négligeable, l'interface est disponible en français. C'est la seule plateforme de crowdlending non française que je connais qui propose le français sur son interface. Donc ça mérite une mention je trouve. Voyons donc le Portfolio Manager ou gestionnaire de portefeuille en français. Alors l'idée ici, c'est simplement de choisir le degré de risque-rendement en fonction de tes préférences, c'est-à-dire que tu peux choisir d'investir de manière ultra prudente, ce qui voudrait dire en même temps un rendement limité. Et inversement, tu peux dire à la machine d'investir dans des prêts plus risqués, mais du coup avec un rendement aussi plus élevé, c'est logique. Maintenant, le Portfolio Pro.
Alors là, le concept est le même que pour le gestionnaire de portefeuille, mais avec plein de critères de sélection des crédits. Alors je reviens rapidement sur l'API et tu as remarqué qu'elle n'était pas mentionnée ici parmi les produits. En fait, presque personne l'utilise. Ça doit représenter peut-être 1 ou 2% des utilisateurs de la plateforme. Alors l'API te permet de pousser les critères de sélection au maximum, de te faire des statistiques et des rapports personnalisés, mais ça demande aussi pas mal d'appétence technique. Donc voilà, c'est pas forcément pour les débutants. D'ailleurs, c'est pas du tout pour les débutants. Donc ces trois produits-là, c'est-à-dire le gestionnaire de portefeuille, le portfolio pro et l'API, te permettent d'avoir une certaine influence sur la rentabilité de ton portefeuille selon comment tu règles tes paramètres. Et avec ces produits-là, tu as aussi un marché secondaire sur lequel tu peux éventuellement revendre tes prêts à d'autres investisseurs si besoin. J'en arrive maintenant au produit le plus populaire de la plateforme et de loin, le fameux Go & Grow. Ça représente quand même plus de 90% des utilisateurs de la plateforme. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Toutes les infos que tu vas voir et que tu vas donner ici, ce sera uniquement à titre indicatif. C'est-à-dire qu'avec Go & Grow, tu n'as aucun critère de sélection. C'est Bondora qui fait tout le boulot de gestion des prêts. Alors là, le taux d'intérêt que tu touches est affiché jusqu'à 6,75%. Moi, en vrai, il oscille entre 6,5% et 6,65%. Et ces intérêts sont payés tous les jours au prorata de l'année. Donc ici, tu ne peux pas revendre tes prêts. Par contre, tu peux retirer ton argent quand tu veux. Avec une petite nuance quand même, la plateforme a en place un système dit de paiement partiel. C'est un système qui se met en place en cas de panique bancaire, c'est-à-dire quand trop de gens cherchent à retirer leurs billes en même temps. Donc l'idée derrière, c'est d'éviter de gros problèmes de trésorerie qui seront provoqués dans ce genre de contexte. Et c'est aussi de maintenir le niveau de rentabilité pour les investisseurs. Donc pour info, ce système s'est déjà activé en 2020 dans le contexte de la crise du Covid. Là justement, tu vois, tu as eu plein de gens qui ont pris peur et qui ont cherché à vider leur compte Go & Grow en même temps. Alors concrètement, quand ce système s'active, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quand tu vas faire une demande de retrait, au lieu de mettre 1 ou 2 jours ouvrés, l'argent va arriver au compte-gouttes et tu vas mettre facile 1 mois pour pouvoir récupérer ton argent. Alors regardons maintenant le rapport entre le risque et le rendement. Alors un truc important à savoir, c'est que Bondora n'offre pas de garantie. Alors déjà, les prêts qui sont listés sur la plateforme ne sont pas sécurisés. C'est-à-dire que les prêts ne sont pas assortis de biens qui seraient mis en garantie. Et il n'y a pas non plus de garantie de rachat comme tu en auras sur Peerberry ou Robocash par exemple. Donc les prêts chez Bondora, c'est des prêts conso et donc par nature, le taux de défaut, il est vachement élevé, mais le taux d'intérêt des prêts, il est vachement élevé lui aussi. Donc associé au fait que leur service recouvrement fait à l'heure actuelle un très bon boulot, la rentabilité sur Bondora arrive à se maintenir à un très bon niveau. Maintenant Bondora, comment ça marche pour moi? Alors Bondora, c'est l'une des premières plateformes de crowdfunding que j'ai découvertes et sur lesquelles j'ai commencé à investir. Moi perso, j'utilise le portfolio pro et un peu Go & Grow. Alors avec le portfolio pro, mon rendement actuel est à environ 10,5% et le Go & Grow me rapporte environ 6,6%. Donc si je faisais une moyenne pondérée des deux, je serais à environ 9%. Alors perso, je suis pas très fan du gestionnaire de portefeuille, surtout comparé au portfolio pro, parce qu'un seul critère de sélection des prêts, moi ça me paraît pas terrible. Bon après tu me diras sur Go & Grow, tu peux rien choisir non plus, mais quand tu vas sur Go & Grow, t'es pas non plus dans la même optique que quand tu vas sur les autres produits. Donc Go & Grow, ça s'adresse plutôt aux gens qui veulent mettre de l'argent de côté pour pouvoir le récupérer plus tard, mais avec une rémunération correcte. Alors qu'avec les autres produits, t'as moins de problèmes à bloquer ton argent sur du moyen ou long terme. Ce qui t'intéresse en premier lieu, c'est une rentabilité élevée. Sinon, il y a un truc avec lequel j'ai du mal sur cette plateforme, c'est des stats qui partent dans tous les sens. C'est complètement confus. Tu regardes une fois, t'as mal à la tête. Moi, perso, je m'en sers pas. Je fais mes stats autrement. Je t'en parlerai dans un tutoriel à part, pareil. Et le fait que tu puisses joindre le service client uniquement par mail quand t'as des questions, je trouve ça pas terrible non plus, honnêtement. Alors bon, ils sont réactifs par mail, mais l'expérience client, c'est pas du tout la même, je trouve. Voilà, donc Bondora a ses défauts, faut bien dire, mais dans l'ensemble, je peux pas m'en plaindre du tout. Et pour tout dire, ça reste quand même l'une de mes plateformes préférées. C'est une des plateformes de crowdlending les plus solides que je connais. Elle m'apporte un rendement stable et jusqu'ici, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec. Tiens, d'ailleurs, si tu regardes ce graphique, tu vois que Bondora occupe une grosse place dans mon portefeuille d'investissement en crowdlending. On est à près d'un quart, quoi. Bon, tu vois aussi au passage qu'elle partage le podium avec 2 autres plateformes, surtout Youvo Group, à laquelle je te conseille vivement de t'intéresser aussi. Voilà, donc maintenant tu devrais avoir assez d'infos pour savoir si Bondora c'est une plateforme d'investissement intéressante pour toi. Alors, si tu as des doutes, je te mettrai un lien dans la description vers un comparateur pour les plateformes que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao!